cours de ces dernières décennies, la surexploitation des espèces animales et végétales sauvages s'est considérablement diversifiée, menaçant la stabilité de nouvelles espèces telles que les pangolins d'Asie et d'Afrique. Le pangolin est abondamment chassé pour la commercialisation de sa viande et de ses écailles. Selon une étude entre 1972 et 2014, la demande des pays asiatiques en écailles de pangolin a fortement augmenté. Le prix de l'espèce sur les marchés d'Afrique centrale a également accru. L'offre de pangolins d'Asie ne pouvant désormais plus satisfaire la demande des pays d'Asie, ces derniers se seraient tournés vers l'Afrique pour compléter le gap. Aujourd'hui, selon cette étude, 41 000 à 2 700 000 pangolins seraient abattus chaque année en Afrique centrale. Les pangolins d'Afrique sont classés comme intégralement protégés par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage en abrégé CITES. 2 ans après la décision de la CITES de protéger intégralement le pangolin, Action pour la gouvernance environnementale en abrégé AGE, dans une étude rendue publique en juillet 2018, évalue le respect de la décision de protection intégrale du pangolin par la CITES en Afrique centrale à travers l'étude de cas du Cameroun. L'impact au Cameroun de la décision de la CITES relative au pangolin a été évalué selon 4 axes: les impacts juridiques et réglementaires, les impacts médiatiques, les impacts judiciaires et les impacts commerciaux. De l'évaluation, il ressort que le MINFOF a intégré la décision de la CITES dans les normes internes de protection de la faune sauvage à travers la lettre circulaire du 11 janvier 2017 relative à l'exportation du perroquet à queue gris et du pangolin. Les médias ont relayé la mesure de protection intégrale du pangolin au Cameroun sous l'impulsion du ministère des Forêts et de la Faune et des partenaires techniques et financiers. En effet, de nombreuses productions médiatiques, articles de presse, reportages, émissions radio et télévision, etc., démontrent les efforts de sensibilisation des pouvoirs publics, le MINFOF en l'occurrence, et les ONG sur la question de la protection intégrale du pangolin. Les commerçants camerounais ne respectent pas la mesure de protection intégrale du pangolin. Dans les marchés, les restaurants et les gares routières, le pangolin est vendu en vie, sous forme de carcasses entières, de morceaux de viande préparés et proposés aux clients, et ses écailles sous forme de croquettes. Le prix moyen du pangolin est fonction de l'État. En vie, il coûte 13 500 francs CFA. Décédé entier, il est à 7 000 francs CFA. Décédé en morceaux, le pangolin est vendu à 1 500 francs CFA et ses écailles en trophée à 3 000 francs CFA. L'article 158 de la loi du 20 janvier 1994 punit d'une amende de 3 millions à 10 millions de francs CFA et d'un emprisonnement d'1 an à 3 ans ou de l'une seulement de ces peines celui qui est pris en possession d'un animal intégralement protégé ou d'une partie de cet animal mort ou vivant. Depuis la signature de la lettre circulaire, les agents assermentés du MINFOF ont constaté de nombreuses infractions impliquant le pangolin. L'ensemble des saisies effectuées ont porté sur le commerce des écailles de pangolin concernant des quantités comprises entre 6 kg et 5 000 kg et un total de 5 489 000 kg. De ces affaires, 12 affaires ont fait l'objet d'une instruction judiciaire auprès des juridictions compétentes. Cependant, seules 8 affaires ont déjà abouti à une décision de justice et 4 affaires sont encore pendantes devant les juridictions. Quelques hypothèses qui peuvent expliquer cette non-application de la nouvelle norme relative au pangolin au Cameroun par les commerçants d'une part et par les acteurs judiciaires, OPJ et magistrats d'autre part. 1. La sensibilisation a été très peu axée sur les aspects dissuasifs et la non-appropriation des enjeux de l'évolution de la réglementation du pangolin par les magistrats. 2. La confrontation entre les exigences de la mesure de protection intégrale du pangolin et certaines habitudes et pratiques. 3. L'insuffisance des moyens nécessaires
pour appliquer la mesure de protection du pangolin. 4. L'existence des problèmes de gouvernance impactant l'application de la mesure de protection du pangolin. C'est notamment le cas du cloisonnement entre le MINFOF et les magistrats, ainsi que les lenteurs observées dans le système judiciaire. Comme piste d'action pour améliorer la situation, il faut noter 1. La mise en place par le ministère des Forêts et de la Faune d'une meilleure organisation des contrôles exercés sur les marchés et le renforcement du contrôle interne, notamment en matière de lutte contre la corruption. 2. La mise en place d'une unité ou au moins d'un point focal désigné qui reçoit et relaye les évolutions des instruments juridiques internationaux auxquels le Cameroun est partie en matière de faune, la CITES dans le cas d'espèce par les acteurs judiciaires. 3. L'accompagnement technique et financier par les OSC des autorités, MINFOF, tribunaux, communes, etc. en matière de lutte contre le trafic illégal des espèces animales menacées d'extinction doit être mieux organisé et renforcé. 4. Organiser les commerçants contre l'illégalité en créant un cadre d'échange avec le ministère des Forêts dont l'objectif majeur serait de dénoncer les cas de commerce illicite d'espèces en danger, y compris du pangolin. Et enfin, les partenaires techniques financiers devraient appuyer financièrement les OSC et ONG qui s'investissent dans l'accompagnement du ministère des Forêts et du ministère de la Justice dans la mise en œuvre des recommandations. L'étude a été menée par l'association Action pour la gouvernance environnementale. Action pour la gouvernance environnementale, en abrégé AGE, est une association de droit camerounais dont la mission est de contribuer à l'amélioration de la gouvernance des ressources naturelles, faune, forêt et mines, et du foncier. Autrement, elle utilise la recherche-action comme levier d'amélioration de la gouvernance des secteurs de la faune sauvage, des forêts, des mines et du foncier en Afrique. Pour y parvenir, l'association mène des études, recherches sur diverses thématiques en lien avec ces secteurs d'intervention en vue de proposer des actions concrètes et surtout réalistes pour améliorer l'état de la gouvernance des ressources naturelles et du foncier. En outre, l'association utilise son expertise dans les approches innovantes d'amélioration de la gouvernance telles que la gestion des changements, la gestion des conflits, la formation et le conseil technique pour faire évoluer les efforts de conservation des ressources naturelles ciblées, faune et flore, et l'application équitable des politiques foncières et d'utilisation des terres.